qu'il a lu la note, en 48 heures, il a décidé de plaquer son ancien job, de rejoindre l'aventure. Et j'ai fait, enfin, c'est parti, on y va, on lance la boîte, quoi, le projet. On a commencé au mois de janvier. Au début janvier, on avait beaucoup de discussions, on échangeait énormément, mais échanger c'est bien, formaliser c'est mieux. J'ai eu conscience que pour mener à bien ce projet, il fallait quelque part accélérer le processus. Nous, ici à Dauphine, l'incubateur accompagne des startups qui sont encore jeunes, qui ont moins d'1 an, et du coup qui sont entre le stade projet et le stade start-up. Dès lors que tu es incubé, tu as une espèce de label où on dit « ouais, ton projet vaut peut-être quelque chose ». L'incubateur, c'est donc une structure qui est là pour donner un terrain propice, on va dire, aux entrepreneurs pendant une certaine durée. Ça m'a permis surtout d'avoir demain des bureaux, de structurer aussi l'idée de développer dans son garage ou chez soi à un vrai projet, avoir un côté où je vais interagir avec d'autres personnes, avec d'autres startups, qui me permet aussi d'aborder les mêmes problématiques. Ils ont surtout besoin d'un bureau pour avoir cette dimension de « ça y est, je passe de mon projet à ma boîte ». Ils ont besoin de sortir de leur isolement. Je suis arrivé dans l'incubateur, le statut d'associé, de mon associé n'était pas encore défini. Nous, ce qu'on va leur apporter, c'est vraiment du cadre, du mentorat, des conseils sur la constitution et la structure de leur idée, de leur équipe, et du coup les challenger un petit peu sur leur business model. D'aller comprendre leurs problématiques à des anciens, parce qu'il y en a d'autres qui sont passés sur les problématiques de faire rentrer un associé, à combien de pourcentage. Ça m'a permis de mieux structurer ça, d'avoir des attentes, de définir un peu les responsabilités que mon associé allait avoir. Au départ, quand on source, on mise vraiment sur, certes, une idée, une innovation et quelque chose qu'on estime énorme pour la suite, mais on mise surtout sur une équipe. Le petit problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est deux. Et en fait, quand on est deux et qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est un peu le principe du ping-pong et parfois ça peut arriver de ne pas trancher. C'est aussi difficile d'être deux potes et de monter une boîte parce que parfois tu as envie de parler d'un sujet mais tu n'as pas forcément envie de t'embrouiller avec lui. On cherche des personnes qui sauront écouter, qui seront ouvertes à la critique et qui sauront se remettre en question. Parce qu'on sait qu'à ce stade-là, le projet est hyper risqué et qui va changer 1000 fois. On a un mentor qui nous a été attribué et en fait qui arrivait à prendre du recul par rapport à notre idée, à notre engouement, à notre je dirais candeur un peu. C'est un peu impalpable, c'est dans l'échange où on arrive à itérer sur une idée, à reformuler une problématique sur laquelle on a du mal à avoir une réponse. D-Incubator, c'est un incubateur académique. Nous, on n'a aucun intérêt financier, on n'a pas d'enjeu, c'est pas une structure qui est lucrative, on ne prend pas de part dans les sociétés, on ne met pas d'argent. L'idée derrière tout ça, c'est que comme on est une université, il y a un intérêt pédagogique qui est présent pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. J'ai toujours été attiré par créer quelque chose. Donc c'est pas forcément pour l'argent ou c'est pas forcément pour la gloire, mais apporter une pierre à l'édifice, pouvoir être sur son projet, créer, donc partir from scratch comme on dit en anglais. Et il y a tout à faire et c'est vraiment passionnant.